L'alerte est donnée par des automobilistes de la 85. Un véhicule circule à contresens entre Druy et Villandry sur l'autoroute. Quelques minutes plus tard, une autre alerte. Cette fois, on signale un accident. Un choc frontal entre deux voitures. Malgré la réanimation, les deux conducteurs décèdent. Dans la voiture qui roulait à contresens, un octogénaire atteint de la maladie d'Alzheimer. Il serait parti de son domicile situé en Eure-et-Loir dans la journée. C'est sa fille qui, au bout de quelques heures, signale sa disparition. L'homme a circulé durant 3 heures sur la 10, il s'est engagé ensuite sur la 85, puis a ralenti et s'est arrêté ici, sur une issue de secours réservée à la police ou à la gendarmerie. Il fait demi-tour et reprend l'autoroute à contresens. C'est en tout cas ce que les enquêteurs ont pu voir grâce aux caméras de vidéosurveillance de Cofiroute placées sur ce pont. Il a dû se sentir perdu à un moment donné, après 3 heures de route. Originaire de Bordeaux, on pouvait supposer qu'il se rendait sur Bordeaux et qu'au dernier moment, il s'est rappelé qu'il était dans la mauvaise direction. Je pense qu'il a paniqué. On peut parler de panique dans un premier temps. Un accident qui suscite beaucoup de questionnements. La maladie d'Alzheimer dont l'octogénaire était atteint a-t-elle altéré sa conduite? Peut-on conduire malgré une pathologie qui fragilise les réflexes ou encore la concentration? Si l'instauration de visites médicales pour les conducteurs les plus âgés par exemple est une idée de longue date, en France le permis B est valable à vie. Une personne a un accident de la vie, que ce soit un accident de la route ou une maladie ou une grosse intervention, etc., on devrait avoir l'honnêteté de se dire je vais tester mes capacités. Est-ce que je suis toujours aussi performant au volant? S'il y avait un politique courageux, il prendrait ce problème. Et il n'y a aucune raison que ça ne passe pas en France, puisque ça existe dans d'autres pays. Et il n'y a aucune raison que les automobilistes français soient traités d'une manière différente. Et si un médecin peut recommander à son patient de passer une visite médicale pour estimer sa capacité à conduire, il n'y a aujourd'hui aucune obligation en France. Pour pallier ce vide juridique, la gendarmerie d'Indre-et-Loire prévoit d'instaurer des journées d'information sur la conduite, notamment auprès des seniors.